C'est au nord-est du Mexique, dans la région de Tamaulipas, où l'on peut découvrir les Dolichotelle circulosa, petite espèce se développant toujours en touffes compactes, pouvant atteindre 15 cm de diamètre, et chaque tête ne dépasse pas les 2 cm. Ce genre Dolichotelle est parfois classé parmi les mammillaria, mais trop de critères séparent les deux genres. Je n'en citerai qu'un, le principal, les Dolichotelle ont des racines napiformes. J'ai cette espèce dans ma collection depuis plus de 50 ans. Elle est de culture facile malgré ses racines napiformes. Mais elle aime les substrats assez pauvres. Voici la même espèce cultivée en pot dans un substrat trop riche. La différence est frappante. Mamelon très développé, prêt à exploser, et floraison isolée. En opposant ces photos avec deux pieds qui n'étaient pas de la même souche, on remarque une autre particularité. Cette souche donne des fleurs au pistil jaune. Ma souche a des fleurs au pistil légèrement vert, ce qui indique que cette espèce est légèrement variable et qu'elle doit prospérer sur une grande étendue au Mexique. Dans ma collection, elle reçoit les mêmes arrosages copieux que demande la culture des melocactus. Les semis naturels des melocactus nous en donnent l'indication qu'elle ne craint pas trop l'humidité, à condition que le substrat soit très bien drainé. En 50 ans de culture, je n'ai divisé cette touffe que 3 fois, pour qu'elle n'occupe pas trop de place. J'ai toujours admiré cette espèce malgré sa discrétion. Elle reste toujours tapie à ras du sol, et en la regardant de près, j'observe que chaque mamelon sont coiffés d'une touffe d'aiguillons latéraux en étoile et d'un seul aiguillon central, long, fin et crochu. En hiver chez nous, la période de grande sécheresse dans nos serres, chaque tête se rétracte, elles sont tirées vers le bas par les racines napiformes. Les mamelons du bas de chaque tête se dessèchent et meurent, ce qui indique que malgré les 50 ans de culture de ce sujet, chaque tête reste toujours de petite dimension. Et au printemps, dès les premiers arrosages, la touffe reprend vie, se regonfle et les premiers boutons de fleurs apparaissent fin mai, en donnant une superbe floraison plus ou moins échelonnée pendant le mois de juin et juillet. Et je reviens sur cette observation de couleurs de pistil variables. Ces fleurs sur le même sujet, aux pistils de différentes couleurs, confirment cette légère variation et sur le même sujet. Et cette espèce de plein soleil fleurit facilement et plus ou moins abondamment suivant les années, plus ou moins ensoleillées et certaines années d'abondance. La floraison deviendra exceptionnelle et cachera entièrement la plante. Et il n'y a pas besoin d'avoir un deuxième pied qui ne soit pas du même clone pour obtenir des fruits gros qui resteront toujours verts, même mûrs, en donnant de nombreuses graines, que je tiens gratuitement à la disposition des membres de notre association.